Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis avec mon invité, prophète Guigui Ezosé Lungu. Bonne arrivée, papa. Merci, frère l'État, que Dieu te bénisse. Ça a été le voyage au Congo? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien. Mais je vois beaucoup de gens quand ils partent au Congo, ils se changent, mais toi tu t'es pas changé, tu es comme tu es ici en Europe. Non, ça va. Le Seigneur est merveilleux. Dans chaque endroit où le Seigneur peut t'envoyer, moi je crois que on peut bien se garder, on peut bien se gérer et puis tout se passe bien, quoi. En plus, au Congo, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Hein. Amen. Ah oui, il y a eu 4 sourds qui ont entendu. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est le temps de bien. Mais je n'arrive pas à comprendre. On me dit souvent, excusez-nous avant que tu salues un peu peuple de Dieu, on me dit que les gens qui viennent de l'Europe parlent bien de la parole de l'Éternel, puisque les gens qui sont à Kinshasa essaient un peu de s'exprimer dans cette place. Non, je ne sais pas. Moi, je dirais que parler de la part du Seigneur, ça ne dépend pas de l'endroit où tu habites. On parle bien de la part du Seigneur lorsqu'on a la chose. Lorsqu'on a la chose de Dieu, lorsqu'on sait, on connaît l'alliance qu'on a avec le Seigneur, et on peut bien parler de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur, c'est un don que le Seigneur donne à tout un chacun. Comme j'avais dit la fois passée, lorsqu'on parle du ministère, le ministère est attaché à la parole. On ne peut pas dire que quelqu'un a le ministère s'il n'a pas la parole. Que ce soit les gens qui sont au Congo, en Afrique, ou les gens qui sont ici. Si tu as la chance de Dieu, tu parleras bien de la parole du Seigneur. Ça ne dépend pas du lieu. Priez pour nous l'Éternel, demande Dieu la grâce pour nous accorder cette grâce, cette soirée aussi. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'excellence. Nous voulons te dire merci pour cette émission merveilleuse, le temps prophétique. Nous bénissons, Père, la chaîne de télévision, la foi en Jésus. Nous bénissons le frère l'État. Et nous remettons, Père éternel, au-dessus de ces instants entre tes mains. Règne et glorifie Jésus parmi les saints. Laisse que ceux-là qui nous écouteront soient édifiés au travers de nos paroles. Donne-nous la sagesse, l'intelligence de pouvoir apporter ta parole avec exactitude, avec simplicité du cœur et d'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Prof, je voulais te poser une question avant de commencer pour notre thème. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé cette question en me disant que essayez de demander ça à prophète, une sœur. Elle m'a posé aussi une question. Elle m'a dit que demandez prophète, Dieu l'a parlé quoi pour le mois prochain? Mois prochain, pas cette année. Mois prochain, quand on va commencer le mois, il y aura des enfants qui vont être dans les vacances, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, il y a des gens qui vont aller dans les vacances. Dieu t'a parlé quoi? Peut-être lui, il attend quelque chose, peut-être Dieu l'avait montré quelque chose, parce qu'il te suit beaucoup, elle, la sœur. Non, tu sais, il ne faut pas prendre les prophètes comme un gourou, comme quelqu'un qui raconte des choses qui vont se passer demain. Écoutez, le Seigneur sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Lorsque nous nous conformons à la parole de Dieu, nous vivons une vie sans crainte. On n'a peur de rien, nous avançons avec le Seigneur parce que tout a été accompli sur la croix. Si nous avons Dieu, nous avons l'assurance de vivre, de marcher par la tête haute parce que nous savons que Dieu est avec nous. C'est-à-dire, je ne passe pas à la télé pour commencer à dire ce qui se passera demain. Non. Ça, je dirais qu'il faut que les gens changent leur manière de concevoir les choses concernant l'évangile. Moi, si je viens sur cette chaîne de télévision, c'est pour rectifier certaines choses. Non pas parce que je connais tout, je ne connais pas tout, on ne connaîtra jamais tout. Mais il y a beaucoup d'erreurs concernant les choses de Dieu. Voilà. Nous voulons quand même ramener les gens sur les droits chemins, que les gens retournent à la parole de Dieu. Comment est-ce que je vais me tenir ici pour dire que non, écoutez, demain, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer, le mois prochain, les enfants, comme ils seront en vacances, il y aura peut-être quelque chose. Non. Je ne suis pas là pour ces ministères. Et ces genres de ministères dans la Bible, ça n'existe pas. Nous avons le ministère de la parole. Quand Dieu parle, nous pouvons annoncer les choses que le Seigneur parle. Je suis venu dans ce plateau pour la parole. Merci. Merci beaucoup, prophète. C'était une question piège parce que quand elle avait posé ça, je lui disais que ça, c'est la sœur, elle a en train de chercher que prophète parle n'importe quoi. Ok, prophète aussi, sage comme il est, que Dieu te bénisse, papa. Merci. Et bien aimé, on a commencé maintenant notre émission avec notre prophète Guigui Ezosé Lungu. On est avec lui live aujourd'hui. Il vient de Kinshasa, comme je vous avais promis qu'il serait avec nous aujourd'hui live le 21. Je viens de Kinshasa, mais je n'habite pas à Kinshasa. J'habite au Luxembourg. Et mon église, c'est la mission évangélique. Tu viens du voyage, papa, avant que tu parles. Il y a des gens qui connaissent déjà que tu étais parti là. Ah, très bien. Aujourd'hui, c'est moi qui te mets la pression. Hein. Ah non, je suis avec toi là. Moi, je ne dors pas aussi. Hein. Prophète, je t'appelais pour qu'on essaie un peu de parler de la convoitise. Oui. La convoitise aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, au milieu aussi des frères et des sœurs, même des païens, même les hommes de Dieu.
Est-ce que tu peux nous définir la définition de la convoitise? C'est quoi la convoitise? Peut-être qu'il y a des autres gens, quand ils lisent seulement, ils voient seulement la convoitise. Mais ils ne connaissent pas bien la définition de ça. C'est simple de nous expliquer, papa, s'il te plaît. Déjà, lorsque nous prenons la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 1, au verset 15, Jacques est en train de dire, Jacques, le frère du Seigneur, il est en train de dire, lorsque la convoitise est conçue, elle engendre le péché. Au fait, la convoitise, c'est le fait de pouvoir désirer quelque chose qu'on n'a pas la capacité de pouvoir avoir. Il arrive des fois, les gens tergiversent l'essence des choses par l'incompréhension de la parole de Dieu. Il arrive des fois, je me lève aujourd'hui, j'ai dit, j'ai la foi de pouvoir posséder un immeuble demain. Pendant que les réalités que je vis ne me permettront pas de pouvoir acquérir cet immeuble demain. Mais lorsque je vais commencer à pouvoir désirer avoir la chose à tout prix, ça peut m'amener dans la convoitise et je peux chercher d'autres moyens pour pouvoir avoir la chose. C'est ça qui amène d'autres personnes à pouvoir tomber dans le trou, à pouvoir être retenues dans une certaine mentalité qui les égare complètement du plan de Dieu. Parce que le fait que nous croyons à la bénédiction de Dieu ne nous amène pas à pouvoir convoiter pour avoir ce que nous avons besoin. Déjà, la Bible nous enseigne que si nous aimons Dieu, que pour les choses de ce monde, nous sommes les personnes les plus malheureuses. Je crois à la bénédiction. Dieu bénit, mais Dieu fait chaque chose belle à son temps. Et la convoitise, lorsqu'elle est conçue, lorsque Jacques est en train de parler de la convoitise, lorsque la convoitise est conçue, c'est-à-dire lorsque la convoitise prend de la place en toi, nous devons comprendre une chose. Le champ d'action du combat spirituel dans la vie d'un chrétien, c'est sa pensée. C'est dans la pensée que le diable travaille. Or, l'homme est tripartite. Dieu a créé l'homme selon Thessaloniciens. L'homme a trois parties, l'âme, l'esprit et le corps. Et dans le corps, c'est la partie extérieure, c'est la partie que nous voyons. Mais l'âme de l'homme, c'est le centre des émotions, c'est le centre des sentiments. C'est là où l'homme réfléchit. C'est là où il y a des capacités intellectuelles. Alors, lorsque l'âme de la personne n'est pas rattachée à la volonté de Dieu, par ricochet de la parole, c'est là où les gens s'égarent. Ils cherchent à avoir des choses qu'ils n'arriveront pas à avoir tout de suite. Or, déjà, la bénédiction est rattachée à certains principes. Il y a des principes qui nous amènent à être bénis. Regardons, Dieu dit à Abraham, la Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, quitte. Il ne lui pas dit, quitte ton pays. Sépare-toi avec ta famille, installe-toi là où je t'ai indiqué. Dieu lui donne un ordre, quitte. Après, le Seigneur lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, pardon, et tu seras la source de bénédiction. Mais tu vas comprendre que la bénédiction d'Abraham était rattachée à l'obéissance qu'il devait avoir à l'égard de son Dieu. Mais les gens ne veulent pas rentrer dans les principes, mais ils veulent obtenir, ils veulent devenir comme le frère de l'État. Direct. Ouais, c'est ça le problème. Il y a des principes à respecter. Aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ, la télévision, la foi en Jésus-Christ a 10 ans. Est-ce que les gens savent qu'est-ce que tu as enduré durant cette période de 10 années pour en arriver là? Or, la course n'est pas encore finie. Tu continues à travailler, tu continues à bosser pour pouvoir faire les choses en bonne et due forme. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens veulent devenir. Or, pour devenir, il faut pouvoir acquérir une certaine connaissance afin que cela te permette de pouvoir mettre certains principes en place pour devenir ce qu'on veut devenir. Aujourd'hui, j'ai des questions à te poser. Qui a commencé d'abord de convoitise? Qui a commencé ça? Bon, au ciel, ou bien ici. Voilà, je vais expliquer. Vous savez, la convoitise est rattachée tout de suite au péché. Doctrinalement, lorsque nous parlons du péché, le péché rentre dans l'enseignement sur l'armatiologie. C'est-à-dire... Expliquez-nous, papa. Parce qu'il y a l'armatiologie, les gens ils vont interpréter les autres, tu rappelles. Explique un peu, explique-toi un peu. L'armatiologie, c'est la doctrine du péché. On n'enseigne pas le péché pour amener les gens à commettre le péché, mais on doit enseigner le péché pour faire comprendre au peuple de Dieu, déjà, premièrement, d'où vient le péché, deuxièmement, qu'est-ce que le péché fait, et troisièmement, comment nous devons faire pour ne pas vivre la vie du péché. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Voilà. Ouais. Déjà, on peut faire des choses. Lorsque nous parlons, notre thème de cette émission, c'est la convoitise. J'étais en train de dire tout à l'heure que la convoitise nous amène au péché. Ok?
Remarquons une chose, le péché tire son origine par le diable. Le diable s'est révélé au ciel, il a été précipité, comme la Bible déclare dans Isaïe, ok, par Dieu. Lorsqu'on lit encore Ézéchiel chapitre 28, tu vas remarquer qu'il y a une prophétie qu'Ézéchiel donne, une prophétie à double référence. C'est comme s'il parlait du roi des Tyr. Écrivez, écrivez, il y a des bons versets qui sortent maintenant. Écrivez, écrivez. Il n'a pas de temps de lire tout ça là. Toi, écris, ça va t'aider. À partir du verset 11, vous allez remarquer que Ézéchiel est en train de parler du diable. Du diable qui était un astre brillant, qui faisait un commerce. C'est-à-dire, le diable était au centre de l'adoration. Parce qu'au commencement de toutes choses, Dieu avait 3 archanges spéciaux. Il y avait Gabriel, qui était le messager dans la Bible. Lorsqu'on parle de celui qui rapporte les messages, tu remarqueras que c'est le nom de Gabriel qui a toujours été utilisé. C'est Gabriel qui a parlé à Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus. C'est Gabriel qui a parlé à Marie. Gabriel, c'était un porte-parole. Alors après, il y avait Michael. Michael, c'est l'ange qui combat. Dans Daniel chapitre 9, lorsque Daniel était en prière, et que Dieu lui avait ramené la prière de 21 jours. Dieu lui avait ramené le message par Gabriel, mais Gabriel a été bloqué. Mais comme Gabriel ne se bat pas, il a fallu que Michael vienne... Comment ouvre-moi ça, papa, ouvre-moi ça. Comment? Parce que chaque ange a son rôle. C'est comme toi. Moi, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Toi, tu es journaliste. C'est-à-dire que tu fais ton travail, je fais mon travail, je te respecte, tu me respectes. À chacun son rôle. Dieu aussi avait 3 archanges spéciaux au commencement. Le diable avait comme charge l'adoration. Alors le diable est descendu sur terre dans une montagne qui est expliquée dans Ézéchiel chapitre 28. On appelle ça le jardin. C'était un jardin minéral. Il y avait des pierres précieuses. C'est là où il descendait pour adorer Dieu. Et il ramenait de nouvelles à Dieu. Non pas parce que Dieu n'avait pas les yeux pour voir ni les oreilles pour entendre. Mais c'est parce qu'il y a un rôle à jouer. C'est comme nous sur terre. C'est pas parce que nous sommes pasteurs que Dieu n'est pas Dieu. Dieu, il peut passer directement sans passer par les pasteurs pour transmettre la pensée de Dieu. Mais il passe par des pasteurs parce que Dieu, c'est un Dieu travailleur et il aime aussi faire travailler les hommes. Parce qu'il a mis en nous, il aime aussi l'ordre. Il aime aussi l'ordre. Voilà. Alors, le diable est en train de jouer un rôle particulier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est en train de convoiter la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Ésaïe, que le diable disait que il contemplait, il convoitait la gloire de Dieu, il convoitait, ce que Dieu était. Cela lui a amené à être précipité. Parce que le pauvre, c'est quoi? Lorsque tu vis avec un rebelle, lorsqu'une personne commence à se rébeller, il faut se séparer de lui. Si le diable a été précipité, c'est parce que Dieu avait compris que le diable commençait à se rébeller. Or, toute sorte de rébellion commence dans la pensée, commence dans la convoitise. Ésaïe nous enseigne qu'il convoitait le trône de Dieu. Il n'était pas content de ce qu'il avait. C'est là déjà, c'est là. Peut-être qu'il était déjà fatigué de venir donner Dieu les rapports. Donc il a dit non, moi je suis fatigué de venir donner chaque fois des rapports. Je vais te dire un truc. L'homme ne sera jamais satisfait. Comment ça? Je vais te dire un truc. Explique-nous. Le péché tire son origine partant de la rébellion du diable au ciel. Mais si nous retournons dans le monde, sur terre, 2 personnes ont été créées en premier. C'est Adam et Ève. Ces derniers ont été créés, ils avaient tout dans le jardin. Le jardin dedans symbolise une atmosphère glorieuse, une atmosphère prophétique, une atmosphère où l'homme ne manquait de rien. Dans le jardin, l'homme ne manquait de rien. L'homme avait tout ce qu'il voulait. Mais tu vas sentir que l'homme était toujours insatisfait. Raison pour laquelle l'homme a péché. Oui. Parce que lorsque le diable est venu, le diable les a proposé des choses. Et l'homme étant insatisfait, je parle de l'homme et de la femme. Tout à fait, papa. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu peux tout faire pour une personne. Lorsque l'homme commence à développer la convoitise en lui, cette convoitise va l'amener à la chute. Les hommes n'ont jamais satisfaits. N'ont jamais été satisfaits. Quelqu'un peut avoir... quelqu'un peut acheter une belle voiture. Mais lorsque une nouvelle va sortir, c'est la nouvelle que la personne aimera. Mais quand
quand est-ce que ça va s'arrêter, que les gens sont en train de convoiter tous les choses de cette terre maintenant, surtout nous des frères et des sœurs, des gens qui sont même assis dans la parole. Souvent vous nous lisez des versets là pour nous expliquer, pour nous parler, vous êtes en train de nous interpeller. Mais pourquoi ça arrive comme ça, papa? Essaye un peu de s'expliquer, même si tu dis que l'homme ne serait pas satisfait par rapport à ça, mais essaye un peu d'expliquer encore plus encore. Écoute, lorsque je dis que l'homme n'a jamais été satisfait, je parle de l'homme naturel, je ne parle pas de l'homme spirituel. Yes. Lorsqu'on ne marche pas selon la parole de Dieu, écoutez, nous allons prendre Romains chapitre 12, verset 1er. Écris, aujourd'hui on a plein de versets pour la convoitise, écris s'il te plaît. Romains chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible déclare que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu pour lui rendre un culte raisonnable. Et dans le verset 2, on dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de réalités. Premièrement, lorsqu'on dit que nous devons rendre à Dieu un culte raisonnable, c'est-à-dire le culte, c'est le fait de pouvoir adorer Dieu. Or, un adorateur est celui qui reconnaît Dieu, parce qu'on ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, et nous adorons celui que nous connaissons. Or, lorsque tu connais cette personne-là, la connaissance que tu as sur la personne va t'enlever le voile. Tombe. Parce que la connaissance tombe aujourd'hui. La connaissance affranchit, c'est pour ça que Zéléon dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Lorsque la connaissance vient, elle affranchit. Et Christ qui est la parole, Dieu qui est la parole, lorsque tu les connais, la connaissance que tu auras en sa personne va t'amener à pouvoir développer l'intimité avec lui. Et le fait que tu vas développer l'intimité avec lui, ça t'amènera à vivre non pas selon la chair, mais tu vas vivre selon l'esprit. C'est ce que l'apôtre est en train de dire maintenant dans Romains, dans le verset que je viens de dire tout à l'heure, que nous devons vivre non pas comme le monde. Mais nous devons avoir de l'intelligence renouvelée pour ne pas vivre selon les siècles présents. Mais lorsqu'on parle du siècle présent, c'est quoi? Vous savez, il y a des gens qui tergiversent l'essence de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du siècle présent, quelqu'un peut dire, la Bible déclare dans Romains, il ne faut pas que nous vivions selon les siècles présents. Il ne faut pas qu'on utilise les ordinateurs. C'est complètement l'égarement. L'homme doit savoir faire la part des choses. Tu comprends? Est-ce que l'ordinateur peut amener quelqu'un dans le péché? Oui ou non? Cela dépend de la manière dont tu te tiens. Cela dépend de la manière dont tu l'utilises. Quelqu'un peut avoir l'ordinateur, il l'utilise pour aller dans des sites pornographiques. Ça change tout. Mais quelqu'un peut avoir l'ordinateur, il suit le frère, il est en train de faire ses émissions. Oui, il suit le prophète exaucé. Oui, il suit le prophète exaucé en train de parler. Moi aussi, je t'avais suivi à l'internet là. Voilà. Avant de se connaître. Là, tu comprends que non, l'ordinateur est utile. Et bon. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, ça peut être un problème. Amen. Tu comprends? La convoitise, déjà, lorsque nous parlons, pour revenir à la convoitise, nous devons savoir que si nous connaissons Dieu, la connaissance que nous pouvons avoir de notre Dieu nous amènera à pouvoir cultiver la mentalité du royaume. Alléluia, papa. Et c'est quoi la mentalité du royaume? La mentalité du royaume, lorsque nous parlons du royaume, le royaume c'est l'atmosphère où Dieu règne. Et lorsque je parle de la mentalité du royaume, la mentalité part déjà de la réflexion de l'âme, de l'attitude de l'âme. C'est ce que David avait dit dans le psaume 103, verset 1 à 3. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, ou n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, David est en train de maintenir son âme, de tenir son âme en bride, pour que son âme ne puisse pas s'égarer. Parce qu'il se passe quoi? Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés dans l'univers spirituel. Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Dieu a fait sa demeure en nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Et ça fait que notre âme ne fonctionne plus comme une âme naturelle, mais comme une âme spirituelle, une âme vivante. Mais comment est-ce que nous pouvons nous tenir en bride? Comment est-ce que nous pouvons nous positionner dans notre foi, en Jésus-Christ? C'est par rapport à la connaissance que nous avons de la part du Seigneur. Et cette connaissance doit grandir. Cette connaissance doit être régénérée. Comme tous les jours. Tu peux te laver aujourd'hui. Demain, tu dois te laver encore. Demain, tu dois te laver encore. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu te laves, c'est comme si tu te régénères. Tous les jours, tu te régénères, tu deviens propre. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous devons vivre auprès
près de la parole, ou je dirais dans la parole. Et chaque jour, lorsque nous vivons dans la parole de Dieu, on n'aura même pas à s'emporter sur base des réalités X ou Y. Nous avons le ministère prophétique. Notre église, c'est une église prophétique. Mais ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un vient à l'église, il prophétise que les gens vont le suivre. Parce que ces gens-là sont assis dans la parole de Dieu. Merci, pauvre, que Dieu te bénisse. Tu es en train de s'exprimer très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes bien branchés sur TV La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Que Dieu vous bénisse, vous aussi qui êtes branchés sur la radio La Foi en Jésus. Nous sommes live dans notre émission Les Temps Prophétiques. Notre invité principal, c'est Prophète Guigui Exaucé Lungu. Ah, on est live, en live maintenant. Et prophète, comment on peut connaître maintenant que lui là il est en train de rentrer, ou bien il a commencé, ou bien il a commencé, ou bien elle a commencé d'être, il est en train de chercher des convoitises, des choses de ce monde. Comment papa? La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Écoutez, n'oubliez pas, la Bible dit encore que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des dieux. C'est pas parce que tu sautes, c'est pas parce que tu cries, c'est pas parce que tu es bien habillé, ou c'est pas parce que tu roules carrosse que je peux croire que... Pourquoi tu ne veux pas dire que tu roules Mercedes? Parce que toi tu roules la Mercedes? Oh, ça sont les réalités. Oh, mais comment tu sais? On est homme de Dieu parce qu'on roule en Mercedes ou parce qu'on roule en Jaguar. Non, mais il y a des gens qui mettent maintenant des photos seulement je perds, pardon. Arrête, hein. On est bon homme de Dieu parce qu'on roule avec une belle voiture. Ouvre-moi ça parce qu'aujourd'hui la convoitise là, les autres disent que moi je suis béni vis-à-vis à la voiture, vis-à-vis comme ça, vis-à-vis à studio, vis-à-vis comme ça, papa. C'est un peu difficile, papa. Pardon. Frère, j'étais piéton, ok? Je priais pour un aveugle, il a vu. Je roule en Mercedes, 4 sourds ont entendu au Congo. Le miracle s'opère au Luxembourg d'une manière scandaleuse. C'est pas l'histoire de bagnole, c'est pas l'histoire de quoi que ce soit. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui agit. Excusez-moi parce que je t'ai demandé cette question, c'était pas notre problème, mais je te demande parce que j'ai vu un homme de Dieu qui a installé toutes ses voitures dans les photos à Facebook. Il dit qu'il est béni. Excusez-moi, papa, ça m'a fait mal. Je te mens pas. J'ai vu ça. Tu connais Facebook, dès que quelqu'un envoie une photo, on est déjà dans le monde qui est développé. Papa, ça m'avait fait beaucoup de mal. Bon, je voulais dire que... Excusez-moi, je sais que tu n'aimes pas parler beaucoup des hommes de Dieu, mais excusez-moi. Je ne sais pas sur quelle base... mais il a écrit la bénédiction, il a écrit beaucoup de choses, là, beaucoup de choses qui viennent seulement de la bénédiction. Mais c'est à lui. Bon, moi je vais dire, hein, mais concernant. Moi je ne le ferai pas. Amen. Je ne sais pas sur quelle base lui il le fait, mais moi personnellement je ne le ferai pas. Je suis porte-parole de Dieu. Je suis sur Facebook pour l'enseignement, pour la parole de Dieu. Amen. Si j'avais pas le ministère de la parole, je n'allais pas être sur Facebook. Alléluia! Ouvre-moi ça. Moi j'aime ta façon de parler. Explique-toi. C'est pas que je suis spécial, mais j'aime faire la part des choses. La fois passée, je t'avais dit quoi? Dieu fait grâce que j'ai le ministère prophétique. Et quand je prophétise, les gens sont dépassés. Ils sont de fouler les pieds. Mais les gens foulent même les pieds. Ouais. Toi-même, tu as entendu pour toi, tu as entendu pour les gens qui sont ici. Amen. Voilà. Mais j'ai vu ça, derrière toi, j'ai vu ça. Voilà. Derrière toi, oui, j'ai vu ça. Mais je dirais que je ne suis pas là dans cette émission pour commencer à dire, maman, tu es dans ta maison, tu es assise sur un fauteuil noir et tout, tu me regardes. Il y a plein de fauteuils noirs. Voilà, il y a plein de fauteuils noirs. Déjà, généralement, en Europe, à cause des enfants qui montent, on achète seulement des noirs, des rouges. Souvent, on achète des noirs ou à la rigueur, le rouge. Et voilà, donc, ce que j'ai dit, tu as en fait, laisse-moi le rire, que Dieu te bénisse. Il fallait que tu viennes seulement. Dans ton émission, là. Parle à Kinshasa, j'ai vu, dans des bus, j'ai vu des receveurs, les gens qui perçoivent des tickets et tout ça. Voilà, quand les gens payent, ils payent chez eux. Ils sont là, ces gens-là, ils savent que dans leur bus, il y aura peut-être 18 personnes. Et s'il a 18 tickets, il va vendre les 18 tickets. Et si il lui reste 3, et automatiquement, il peut dire 3 personnes n'ont pas payé. C'est pas fait, voilà. Parle. On parle de la part du Seigneur. Amen. Que non, maman, tu es là, tu as mal au bas-ventre. Toutes les femmes, pendant la période. Oh, ils ont mal plein, même les autres qui commencent maintenant. Tu as mal au dos. Ça, c'est la monnaie courante. Parce qu'en Europe, les Noirs, excusez-moi, souvent il y a des gens qui sont venus en Europe, ils ne veulent pas faire les formations, ils ne veulent pas étudier. Alors, ils ont du mal à faire
à avoir d'autres emplois, si ce n'est que la manutention, l'échafaudage, ainsi de suite. Et généralement, quand ces gens-là viennent dans les églises, les femmes, sont des femmes des ménages ou les femmes des chambres. Après, ils n'auront pas le dos. Il y a des gens qui ont mal au dos, qui sont à 18 parce que tout le monde a mal au dos. Il parle même de chercher la ceinture là pour mal au dos. Tu comprends ça, papa? Oh, combat. Je commence à comprendre que c'est ça qui t'a monté des autres dimensions. On a besoin d'écouter Dieu dans une autre dimension. Lorsque le Seigneur parle, il touche les cœurs. Il touche les cœurs, il nous amène dans une autre dimension. C'est pour cela, actuellement, Luxembourg est en train de parler de Dieu dans une autre dimension. Alléluia! Que Dieu te bénisse, prophète, que Dieu te bénisse dans ton émission, les temps prophétiques. Les temps prophétiques, c'est bien. C'est un bon nom, c'est un bon nom. Et prof, continue à expliquer un peu, parce que je te demandais comment on peut connaître dans ces choses-là, des actes, même dans la famille, si quelqu'un rentre maintenant dans la convoitise, même chez les amis, même les entourages, quand vous êtes en train de marcher, peut-être l'autre achète comme ça, ou bien l'autre il y a un autre mariage comme ça, l'autre aussi il est venu dans la fête même de l'ami, mais il n'est pas la joie, parce que la convoitise s'est remplie dans son cœur. Essaye un peu d'expliquer ça, papa, pardon. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu sais, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques pour savoir la mangue qui est mûre et celle qui ne l'est pas. La Bible dit, vous la connaîtrez par leurs fruits. Et lorsque nous parlons du fruit, nous parlons de la manifestation, intérieure qui s'extériorise. Ce qui est caché, le Seigneur a dit, aucune chose ne restera cachée. Nous sommes dans un temps où Dieu agit, pas seulement en guérissant les malades, mais il y a des gens qui sont exposés. Même dans leur caractère, même dans leur comportement. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Tout à fait. Je prends un exemple. Lorsque nous parlons du fruit, Galates 5, verset 22, la Bible parle du fruit de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit. Mais ce fruit est rattaché à des éléments. Quand tu lis Galates 5, verset 22, tu vas voir que on parle du fruit de l'esprit. Et ce fruit-là de l'esprit, c'est Christ. Alléluia. Et le fruit que Adam et Ève avaient mangé, ce n'était pas Christ, c'était la pensée du diable. Or Jésus-Christ qui est fruit, en réalité comme Christ est la parole, parce qu'au commencement était la parole est avec Dieu, la parole s'est faite chair pour venir au milieu de nous, nous dirons que Christ a été dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire Christ est pensé, et Dieu est a priori parole, alors la parole est pensée. Le diable sait qu'il avait mangé, Adam et Ève, ce qu'ils avaient mangé, c'était pas le fruit naturel comme ça, mais c'était la pensée du diable qui a atténué l'onction que Dieu avait déposée en eux. Ça a brisé la sainteté parce qu'ils ont mangé un autre fruit qui n'était pas Dieu. Donc ils ont mangé, expliquez un peu facilement, ils ont mangé une autre nourriture qui n'était pas la nourriture de Dieu. Explique ça, papa, parce que la nourriture de Dieu, là, c'est bien. La parole de Dieu. La nourriture naturelle, ça se mange dans la bouche pour faire du bien à notre corps, pour notre santé. Mais la parole de Dieu, qui est un bonheur pour notre santé spirituelle, se mange dans des oreilles pour faire du bien à l'âme, afin de pouvoir fortifier l'esprit. Et vous allez voir, lorsque j'ai dit que vous les connaîtrez par leurs fruits, vous remarquerez qu'on va les connaître par leur agissement. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas la maîtrise de soi. On va faire une émission avec moi. Dans une émission, je me mets en colère. Comment? Et lorsque nous parlons des éléments du fruit de l'esprit, c'est dans Galates, verset 22, vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses que la Bible cite. La bienséance, la maîtrise de soi, la bénignité, la bonté. Explique-moi un peu, s'il vous plaît, expliquez-nous avec les auditeurs, c'est quoi la maîtrise de soi? Voilà. Maîtrise de soi, papa, ouvre ça un peu. C'est toute une prédication, tu prêches, explique un peu. Il n'y a pas de problème, on est préparé pour ça. La maîtrise de soi, c'est une attitude que l'homme doit avoir pour savoir, premièrement, se tenir en bride. C'est-à-dire, dans la maîtrise de soi, nous comprenons, lorsque quelqu'un a la maîtrise de soi, il saura qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et puis encore, quand il faut dire et quand il ne faut pas dire. Celui qui a la maîtrise de soi n'agit pas selon les mouvements des gens. Je vais te donner un exemple. Tu m'as posé une question. En commençant l'émission tout de suite, tu m'as ramené une question d'une sœur. J'ai la maîtrise dans ce que je fais. Oui, mais c'est ça que j'ai dit aussi, la question piège. J'ai la maîtrise dans ce que je fais. Je ne réponds pas aux questions parce que quelqu'un l'a forcé, quelqu'un l'a posé. Ou je ne fais pas quelque chose parce que quelqu'un m'a poussé. Non. J'ai la maîtrise dans ce que je fais. Je sais comment répondre et je sais
comment garder le manteau, comment garder mon ministère, comment agir dans ce que je fais. Donc je ne m'emporte pas, je suis calme, je réponds aux questions, je ne m'énerve pas. Alléluia. Toi tu fais ton travail. Oui, oui, oui. J'avais dit tout à l'heure, quand tu es journaliste, moi je suis prédicateur. C'est-à-dire tu peux... Mais il y a des gens qui ne supportent pas. Hein. C'est ça que j'ai accepté de faire l'émission avec toi parce que tu m'acceptes. Il y a des gens qui ne m'acceptent pas en me posant... Quand je peux me poser quelque chose. Moi, je n'ai rien à me reprocher, tu peux me poser n'importe quelle question. Je prends un exemple bête. Tu peux me poser une question, mais prophète exaucé, on t'avait mis dans les journaux au Luxembourg. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi je vais m'énerver? Je vais m'expliquer. Pourquoi ça me dérangeait? Je vais m'expliquer. Quand quelqu'un, celui qui s'est impliqué connaît l'affaire, prenons ces proverbes. Entre parenthèses, continue la continue. Celui qui s'est impliqué. Maîtrise de soi, continue un peu maîtrise de soi. Ah, que je continue. Continue. C'est très intéressant. Quand tu as maîtrise de soi, tu peux t'énerver pour rien. Oh yes. Je te donne un exemple bête. Hein. J'ai vu à la télé, lorsque Nicolas Sarkozy était élu président de la France, il restait lui et Ségolène. Ségolène Royal. Les gens avaient de l'estime envers Ségolène. Oui, oui. Et tout le monde pensait que c'est Ségolène qui passera. Oui, oui. À la dernière minute, il y avait une émission face à face. Face à face. Les deux candidats étaient là. Sarkozy avait développé une maîtrise de soi que Ségolène n'avait pas. Oh, à la dernière minute, les gens... J'avais vu ça aussi. Si on laisse les pays entre les mains de cette femme-là, ça sera chaud. Or, ça ne veut pas dire que Sarkozy était le meilleur. Non, c'est juste ton attitude. Ton attitude peut déterminer qui tu es. Ton attitude peut déterminer qui tu es. Ou ton attitude peut déterminer la suite. Ou ce qui se cache derrière toi. Voilà. Tu as bien dit. C'est-à-dire les gens, la maîtrise de soi, c'est quelque chose de très important concernant ce travail. Parce qu'à l'église, nous devons comprendre que l'église, c'est comme un hôpital. On reçoit toutes sortes de maladies. On reçoit toutes sortes de maladies. Mais qui est docteur, c'est vous? Le leader ou le... Ça, c'est Dieu, mais il passe par un homme. Oh yes. C'est l'homme qui reçoit la vision. Dieu avait délivré Israël, mais par Moïse. Oh, Dieu ne sauve pas. Si donc vous êtes comme les infirmiers qui viennent, Dieu te donne l'ordre, viens avec les piqûres. On est plus que les infirmiers. Oh, moi ça va pas. On a reçu l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Alléluia, alléluia, j'aime. S'il y a des gens de Dieu qui ne parlent pas encore dans cette dimension, je dirais, s'il y a des gens qui ne croient pas ce que nous sommes, moi je crois ce que nous sommes. Alléluia. Je lâche de Dieu une caisse d'une forme rectangulaire était resté dans la maison d'Obed-Edom pendant 3 mois. Dès Samuel chapitre 6. Cet homme a été béni. Je suis plus que large. Alléluia. Vous êtes bien branchés si, www.tv la Franchaisie. Et vous aussi qui êtes branchés si, Radio la Franchaisie. Ah, je n'oublie pas mes sœurs et frères qui sont dans les décodeurs de Orao TV, bouquet Orao TV. Prof, ouvre-moi ça, continue. Le Seigneur dit ceci. Celui qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit. Ce qui veut dire que celui qui me reçoit, moi, exaucé, il reçoit Dieu qui est en moi. Amen. Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Tout à fait. Je sais qui je suis. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est de respecter les principes de Dieu et de garder les manteaux. Donc, quand tu as écoutez, je vais ouvrir encore. Il y a des personnes qui vivent encore dans la maison royale. Comme Saül. Mais ils ont été déjà rejetés depuis 1 Samuel chapitre 13. Ah non, ils ont oublié le manteau. Ah non, ne me dis pas ça. Retournez dans la compature. Toi, tu me provoques chaque fois. Pourquoi? Après, vous allez dire que je sais que... Oh, non. Après, vous allez dire que je vous provoque les hommes de Dieu de quoi? Non. Parlons un peu de la convoitise. Mon thème est Christ, la vie, c'est la convoitise. Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui te mettrai, c'est moi qui te mettrai la pression. Amen, non, mais c'est bien préparé. J'ai vu que tu étais bien préparé parce que la façon que tu as de parler que les autres, ils ont déjà menté, déjà enlevé. Qui? Mais ouvre-moi pas, continue un peu la convoitise, continue pour la convoitise et la maîtrise de soi. Pardon, papa. Maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu aujourd'hui, qui n'ont plus de maîtrise de soi. Mais vis-à-vis à leur pasteur. Même leur façon de parler devant leur pasteur, même parler devant leur chef de travail, même parler devant leurs enfants, même parler devant leur couple, même parler devant leur mari. Et ça nous dérange, mais ils viennent dans l'église. Leur attitude détermine qui ils sont. C'est ça le problème. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Leur attitude détermine qui ils sont. Les hommes de Dieu n'ont pas la capacité de pouvoir changer les gens. C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Amen, papa. Mais nous aussi, les hommes de Dieu, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité. Notre vie doit refléter la gloire de Dieu. Amen.
pour que cela permette aussi à d'autres personnes de pouvoir avancer avec le Seigneur. Alléluia. Tu sais, il y a des gens, peu importe ce que les hommes de Dieu peuvent faire, il y a des gens qui resteront chrétiens toute leur vie, malgré les erreurs des hommes de Dieu. Mais ce nombre de personnes, c'est juste un petit nombre. Et la plupart des gens, l'Église est immature. Les gens abandonnent facilement la foi à cause des erreurs des hommes de Dieu. Je dirais au peuple de Dieu, il ne faut pas se focaliser sur ce que tu entends. Alléluia. Alléluia. Il faut écouter la voix de l'Esprit. Je vais te donner un témoignage. Il y a une sœur de chez nous qui chante. Ok? Je ne vais pas citer son nom. Les gens ont parlé sur sa vie, ainsi de suite. Une fois, ma femme était à la maison, elle était en train de faire à manger. Le Saint-Esprit lui a dit, tu sais, est-ce que les choses que les gens disent pour ton mari, toi tu es sa femme, est-ce que c'est vrai? Elle a répondu non. Alors ne crois-tu pas que ce qu'on dit sur cette sœur-là, qui chante pour le Seigneur avec son mari, est-ce que tu crois que c'est vrai? Tout de suite, elle a eu la réponse que les gens racontent. Mais nous devons écouter la voix de l'Esprit. Là, en ce moment-là, ma femme est en train d'écouter la voix de l'Esprit. Tu comprends? Si toi, tu avais écouté les hommes, tu n'allais pas me recevoir dans ton émission. Mais tu as écouté Dieu. Quand tu sais, quelqu'un peut être un bon parleur, mais ce qui sort de l'Esprit est différent. Il y a la différence dans l'onction. L'onction authentique qui émane de la crainte de Dieu. Dans l'onction originale. Je ne parle pas de tomber. Non, moi j'aime pas, il ne faut pas me faire tomber cela. J'ai peur. Parce qu'il y a des gens qui croient seulement l'onction, il faut tomber. Touche. L'onction, pardon, les tombées, c'est l'une des manifestations, je dis bien, l'une des manifestations de l'onction. Amen. Du Saint-Esprit. Et l'onction en tant que telle, c'est la capacité d'accomplir. Et cette capacité est tellement énorme, elle agit d'une manière ou d'une autre. Ouais, là je crois. C'est-à-dire l'onction, c'est une force, ce qu'on appelle en grec le dynamisme. Le dynamisme qui permet aux serviteurs de pouvoir accomplir la mission de Dieu par la guérison, par une affectation de la grâce. Je peux prêcher, les gens sont convaincus. Là, je suis en train de parler. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit à la maison qui est convaincu, qui s'est dit non, je dois suivre le Seigneur. Non, cet homme de Dieu vient vraiment du Seigneur. C'est-à-dire que c'est l'onction du Saint-Esprit qui l'a convaincu. Je dis bien l'onction du Saint-Esprit. Pas l'onction d'un homme. J'ai dit l'onction du Saint-Esprit qui est sur l'homme. Est-ce que c'est obligé de quelqu'un de respecter l'onction qui rend, par exemple, excusez-moi, c'est une question, l'onction d'une père, ou bien père spirituel, et père spirituel lui-même qui est en train de dire à l'enfant, ou bien à une autre personne, a dit, dis-allez, il faut qu'il respecte l'onction de moi, il faut qu'il soit père de l'onction. Hein. C'est comme ça. Tout dépend de la manière dont cette personne les dit. Parce que tu disais, dans ce genre d'émission, on ne peut pas aussi rester là pour commencer à s'acharner aux hommes de Dieu. Non, je ne m'acharne pas aux hommes de Dieu. Ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas, ça c'est pas homme de Dieu. C'est quelqu'un que je l'ai trouvé au téléphone, qui parle. Dis-le-moi, j'ai l'onction, il faut qu'il respecte mon onction. Je ne sais pas quelle onction, là. C'est ça qu'il faut me donner aussi la définition de l'onction pour que les autres sachent pourquoi on dit j'ai l'onction. Il y a des autres sœurs aussi des autres frères. Même dans l'église, j'ai l'onction. Je vais donner la définition de l'onction. J'ai dit que c'est la capacité d'accomplir la mission de Dieu. Tu sais, moi je dirais, il y a d'autres langages qui sont terre à terre. Il y a des langages qu'on n'entendra que chez les Africains. Donc on a un autre langage aussi. Vous savez, écoutez, lorsqu'on est cultivé, lorsqu'on est une personne cultivée et civilisée, il y a certains langages qu'on ne va même pas utiliser. Comment je peux prendre mon téléphone, commencer à me disputer avec une âme, lui dire que non, tu dois respecter mon onction, nanani, nanana et tout, non. S'il respecte, gloire à Dieu, s'il ne respecte pas, gloire au Seigneur. C'est Dieu qui fait toutes choses. Mais, prophète Exaucé, pourquoi tu es arrivé dans cette dimension de se comprendre comme ça, ou bien de raisonner comme ça? Pourquoi? Comment? Ou bien comment? On a grandi, je prêche la parole de Dieu depuis près de 20 ans. Voilà, ça fait plus de 15 ans depuis que je prêche la parole de Dieu. Et ce n'est pas les années qui comptent, mais je dirais que chaque jour nous grandissons avec le Seigneur. On grandit, on apprend et voilà. Tu aimes aussi écouter les autres? Bien sûr que oui, mais je n'écoute pas n'importe qui. Bien sûr, si je n'écoute pas les autres, c'est que je suis un orgueilleux. Il faut que j'écoute un grand prédicateur que je respecte, sans que je cite le nom. Et on lui a posé la question, où est-ce que tu reçois tes prédications? Il a dit, je reçois mes prédications dans les prédications des autres.
mais il ne prêche pas les prédications des autres. Mais il reçoit ses prédications dans les prédications des autres. Ce qui veut dire qu'il s'édifie d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare dans Éphésiens, nous sommes édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'édification, on parle de tout ce qui nous amène vers le haut, tout ce qui nous amène, tout ce qui nous fait rapprocher de Dieu. On apprend. Et le temps d'édification n'est pas encore passé, parce que le temps des prophètes et des apôtres n'est pas encore passé. Et je suis édifié d'une manière ou d'une autre. Hier soir à minuit, quand je finis de parler avec toi, j'étais en train d'écouter une prédication. Ça m'a fait du bien, c'était motivant. Tes prédications toi-même aussi t'aident? Bien sûr que oui, parce qu'il y a des choses que je parle sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Raison pour laquelle il est important quand on est prédicateur de pouvoir se suivre aussi. Ça nous permet d'enlever certaines erreurs, ça nous permet de pouvoir progresser, ça nous permet de pouvoir être édifiés aussi, parce que nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce que Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est derrière, l'homme n'est qu'un canal. Si l'homme n'est qu'un canal, c'est que c'est le Saint-Esprit qui parle. Aujourd'hui, si on dit qu'on va reprendre cette émission, je ne saurais pas parler comme je parlais maintenant, je parlerai autrement. Selon la disposition des gens qui vont me suivre, selon l'ossature des choses et selon l'onction que Dieu donnera ces jours-là. Merci, prophète, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci parce que tu es là, tu es avec nous. Nous sommes live dans la télévision La Foi en Jésus. Nous sommes live aujourd'hui avec un prophète. Ce n'est pas hasard que Dieu l'a mené aujourd'hui encore ici. Il vient de loin. Prophète, parlons un peu toujours de la convoitise. Comme on est là, nous les enfants de Dieu, pour qu'on évite d'être convoitisés dans les choses de ce monde, on va faire quoi? Galates 5, verset 16. Écris ça mon frère, répète un peu encore, papa. Galates 5, verset 16. La Bible dit, l'apôtre Paul est en train de donner un ordre. Il dit marchez. À chaque fois que tu lis un verset biblique qui commence par le temps impératif, c'est que c'est un ordre. Tu sais, en français, lorsqu'on parle du temps impératif, ça n'a que... Il n'y a que trois choses. Il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Dieu donne un ordre. Il dit, marchez. C'est pas dit que non, est-ce que tu peux marcher? Non, marcher c'est un ordre. Alors lorsque nous marchons selon l'esprit, nous devons comprendre que dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, j'ai un enseignement sur Internet où je parle des trois dimensions du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Et dans la dimension du Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit c'est comme un être supérieur parce que le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu qui nous guide. Et naturellement c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Alors lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, c'est comme un enfant qui marche avec un adulte. Ce n'est pas l'enfant qui doit conduire l'adulte. Si l'enfant commence à conduire son père, c'est que l'enfant est mal éduqué. Alors si nous avons une bonne éducation spirituelle, nous devons marcher selon l'esprit, selon la manière dont l'esprit nous conduit. Or, le Saint-Esprit là, on l'a défini tout à l'heure comme étant la personne de Dieu. Or, c'est Dieu-là et la parole. Retour à la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu ne prenne pas la première place, ni la dernière place, mais que la parole de Dieu prenne toute la place dans nous. Oh, qu'il contrôle tout. Alors, tout. Là, tu vas passer le combat dans ce monde. Voilà. Tu sais, on a passé des temps difficiles en Europe. Moi, quand j'ai mis mes pieds à Paris, je ne connaissais même pas là où on vend des costumes parce que je n'avais pas de moyens et je ne pourrais même pas sortir. Pourquoi je vais me faire mal dans mon cœur pendant que j'ai rien? C'est la première fois que je vois un homme de Dieu qui parle la vérité comme ça. Donc, tu as aussi de faiblesse. Non, c'est pas question d'être faible ou quoi que ce soit. Je prends l'exemple, je n'ai rien dans ma poche. Je n'ai pas d'argent. Je venais d'arriver à... Nous autres déjà dit c'est la désert, donc tu étais dans la désert. Je viens d'arriver, comme tout le monde et tout, j'ai rien. Comment est-ce que moi je vais aller dans des magasins pour voir des trucs et tout? Ça c'est déjà la convoitise, tu commences déjà à convoiter pour que tu cherches... Tu sais, voilà. Là, on va relever quelque chose. Ouvre-moi ça, j'aime ça. Tu sais, il y a un moyen de contourner les astuces du diable. Ça, c'est des formes de sagesse que moi j'ai eues. Je me dis, je ne vais pas aller là-bas pour regarder, pour ne pas déclencher une forme de convoitise en moi pendant que je n'ai pas les moyens de pouvoir posséder ce que je verrai. Tu comprends un peu? C'était une forme de sagesse pour un temps donné.
Donc, raison pour laquelle j'avais dit tout à l'heure, nous devons savoir comment écouter l'esprit, comment écouter Dieu. Nous devons savoir comment écouter Dieu. Parce que la convoitise, c'est une culture que l'homme développe. Ça peut être dans un domaine, mais attention, c'est une culture, c'est comme une forme de coutume, c'est une forme de mentalité qui te lie. Ça, tu peux ne pas être quelqu'un qui convoite dans un domaine quelconque, mais dans l'autre, tu convoites. Oh, sans le savoir. Bien sûr que oui. Oh, mais attends, ça va m'échapper, c'est une question. Parce que la convoitise est liée, est liée dans des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Lorsque nous parlons bibliquement des œuvres de la chair dans la typologie biblique, nous voulons parler de toute attitude qui ne glorifie pas Dieu. Yes. Dans une attitude où on ne trouve même pas l'intérêt de Dieu. Je prends un exemple. Je sors pendant 3 heures, 4 heures. Je suis en train de regarder des vêtements. Je me dis, ça vraiment si j'avais la. Il y a des autres gens qui servent ça même dans l'esprit. Pendant 4 heures du temps, je pourrais chercher la face de Dieu. Amen, il va répondre, il va faire quelque chose. Je prends un exemple. Un monsieur comme moi, homme de Dieu, roi, et mandaté par le Seigneur. Imagine-toi, je prends des photos, je rentre dans des magasins, je prends des photos, des paires de chaussures, des Anglais, des paires de Weston, je prends des photos, je mets sur Facebook, je publie sur Facebook des paires de chaussures. Ça sont des choses que je vois sur Facebook, c'est sur des aventures pures et simples. Donc c'est ça que tu as l'habitude d'appeler l'égarement. Non mais c'est... non. J'aime quand tu dis ça. J'aime quand tu dis ça. Une personne qui fait ce genre de choses, quand il me dit qu'il est spirituel, voilà, ça reste à savoir. Ça c'est une question. Je vais poser une question. Mais il y a beaucoup de sortes de compatibles. Tu sais, il y a des autres enfants, même des sœurs. On parle un peu. Les sœurs viennent m'excuser. Parfois, on m'envoie des emails. Oh non, toi, tu parles mal de nous. Beaucoup comme ça. Tu vois, la convoiture, elle s'est remplie dans la convoiture. Elle part visiter des boutiques, maison de Louis Vuitton. Quoi. Elle est là, elle est en train de chercher seulement du travail. Pour travailler, les salaires peut-être 1000 €. Pour aller acheter seulement une sac de 600 €, 700 €. Écoute. La convoitise, ça lui a rempli parce que la vie l'a mis avec ça. Et puis dès qu'il rentre dans les boutiques, les sacs d'abord qui rentrent devant. Lui, les sacs rentrent, après lui, il accompagne les sacs. Dis-moi ça. Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. Mais pour s'aimer même pour Dieu, c'est tout un discours. Laisse-moi répondre. Ésaïe, chapitre 4, verset 1er. La Bible déclare, 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, nous voulons seulement porter ton nom. Parce que nous voulons que tu nous enlèves notre probe, notre honte. Le probe, c'est quoi? Le 7 femmes dont Ésaïe prophétise, c'est les 7 églises énumérées dans Apocalypse 2 et 3. Ces églises d'Apocalypse 2 et 3 ont bel et bien existé. Mais dans la dimension prophétique, ces églises démontrent l'attitude, le caractère des enfants de Dieu ou de l'église universelle du temps de la fin. Et dans cette église du temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Oui. Nous avons 7 femmes. Lorsqu'on parle de 7, ce n'est pas forcément 7 femmes, mais le chiffre 7 parle de la perfection. C'est-à-dire, la plupart des personnes, des enfants de Dieu, ils viennent comme étant des épouses du Seigneur, comme étant des fiancés du Seigneur, mais en réalité, ils cherchent juste à porter les noms. Le dimanche, on va aller à l'église. Moi aussi, je suis chrétienne. Or, dans le caractère, dans les habitudes, on ne voit rien. C'est parce que les gens viennent à l'église pour un but précis. Leur but est charnel, non pas spirituel. Comment est-ce que moi, je gagne 1000 €, je peux chercher à aller acheter un sac de 800 € pendant que je n'ai jamais donné une offrande de 800 € à Dieu. C'est une abomination. Mais parlons clairement. Tu peux acheter un sac de 800 € pour toi, un sac. Mais il y a ta famille qui est pauvre en Afrique. Ta maman qui vend des charbons de braise, de Makala. Mais tu achètes un sac de 800 €. Et ta maman vend des charbons de braise. Et son fonds de commerce, c'est 37 $. Toi, tu achètes un sac de 800 $. C'est une abomination. Que Dieu te bénisse, papa. Il fallait que seulement que tu viennes
Il fallait seulement que tu viennes, tu nous as bien expliqué. On prend quoi, on laisse quoi dans tout ce qu'on a parlé. Parce que c'est déjà l'heure pour qu'on finisse notre émission. On laisse tout, on reste dans la parole de Dieu. On laisse tout ce qui n'est pas parole de Dieu. On reste dans la parole de Dieu. La Bible a des réponses à toutes choses. C'est pour ça des fois, j'ai besoin de lire aucune autre chose si ce n'est que la parole. Amen, amen, amen. Bien sûr. Imaginez-vous, hein, il y a des gens qui ont la facilité de lire des journaux. Tous les jours, il y a des gens qui lisent. Obligé, il achète même. Hein? Il achète, il lit tout. Mais, je me pose la question à cette personne-là qui est chrétienne. Combien de fois cette personne-là lit la Bible? Il lit la Bible pendant combien de temps? Donnez-nous un exercice biblique tout de suite pour que les sœurs lisent, même ou bien mon frère lit. Tout de suite. Bien, Seigneur, pour pratiquer la lecture, un conseil, je dirais, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Parce que la lecture, déjà, est combattue par le diable. Parce que le diable sait que lorsque tu liras, tu vas avoir la connaissance. Et cette connaissance va t'affranchir. Commence à lire petit à petit. Tu peux commencer par 15 minutes par jour. Ne serait-ce qu'un verset ou deux par jour si tu retiens. À l'espace d'une semaine, tu auras 7 versets. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Prof, priez pour nous, l'esprit de la convoitise tombe sur toi, à moi, ou à mon frère, à ma sœur, à nous tous. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour cette émission. Nous voulons te célébrer parce que, encore une fois, ce soir, tu as fait tomber les écailles dans nos yeux. Bénissons ta parole. Nous croyons à ta fidélité. Et nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Le glorieux sauveur, le Dieu des esprits des prophètes. Celui qui marche devant son peuple. Lorsque tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Lorsque tu es là, tu nous amènes sur le droit chemin. Parce que ton bâton et ta houlette nous permettent de pouvoir rester sur le droit chemin. Et dans ta présence, nous n'avons pas besoin de l'éclairage de ce monde pour nous éclairer. Nous avons besoin de ta lumière qui est l'Esprit Saint. Pour nous éclairer, nous montrer les chemins à suivre. C'est là que je crois que les écailles sont tombées dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ta grâce, Père éternel, au Dieu de gloire, et nous croyons que tu nous amèneras dans la profondeur. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour toi qui as des problèmes, pour toi qui es dans une situation difficile, pour toi qui as déposé une trentaine de CV et tu n'arrives pas à avoir la solution par rapport à ton problème pour que tu reçoives un emploi. Je déclare par ricochet du Saint-Esprit que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Et lorsque Dieu te donnera ce travail, paye ta dîme tous les mois. Reste fidèle avec le Seigneur. Je proclame ta grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, prophète. À la prochaine. Et on va se voir encore vendredi prochain, par la grâce de Dieu, dans une autre thème, ou bien dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse. Dieu est dans une autre dimension. Amen, 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 amen. Très bien. Opesanga na moyo yo butu pimela ngai obongisela ngai yo mokili bibisa ye ozongisela ngai motu ya bungisa ye olanolanga losambo na sala na bosana osamba sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyela mema likambo elekinga moto nabenanga yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na ata lekolusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na maninga kisanga nzela ye ilobela kisanga nyenga koloba kingoela
pekisanga kofanda na bato Nzambe oyo kokiselanga ndoto ndoto nanga Nasela yo motema nazwa eloko Opesanga na moi oyo bopepimela ngai Obongisela ngai mokili epepisa ye Ozongisela ngai moto ya nabungisa ye Oyanolanga losambo nasala na bosana Losamba nkufuki ya nopesi na miswa bato Oboyana mema likambo elekinga moto Zambelanga ya bie pekiselo te Lopekisanga na koma miso paipai Kolula oyo pesa na basusu Etale kuluso pai no se utaka Azuwa oyo pesa na baninga Yozapolela kisanga nzela Ilobwela kisanga ndenga koloba Kinoela kisanga kofanda na bato Kamero ya kokiselanga bandoto Ndoto na Ata nazolumba solo akantate Nayebi osopelanga mafuta Na maboko libanga kwisa Goliate Suka na kola taki bokonzi Ata babotolinga manto ya papa Batelinga mombo na ndako wa Potifare Bakoka te kotekisa bandoto Suka na kola taki bokonzi Onzambe bongi na yo moyenge bene Osuanke mouka bongole Tamango yo bongola kina lokilote Tamango yo sekwisa kila salete Soki pe yo saleninga bikamwe Atoboyo na loba motema soboya Soki na lobi na bomba motema moto Suka la tatolo pona soki nyae Onzambe bongi na yo papa Onzambe bongi na yo Katano, oli mwisela ngai ayae Sikoyo kondima nange mati Nalalo ya momotema yange na pariti Kubikisima mokola sabo bono loba Na okokate Esenge toni tellement motema na ngai Kina okokate kobomba makambo osalinga Kuti
mesa moto moto mwana bombe eza te olamu na eleki